Si tu as décidé que 2021 serait ton année, que ta vie va s'alléger et se fluidifier, alors tu es au bon endroit. Car cette année, je passe la seconde. On va décoller ensemble. Tous les ans, à travers le monde, des millions de personnes définissent des résolutions. Et même si une grande majorité d'entre elles disparaîtront comme neige au soleil dès la première quinzaine de l'année, d'après moi, c'est très important d'en prendre. Tu croiseras sûrement un ami ou un voisin qui te dira qu'il va arrêter de fumer. Alors que dès le lendemain, tu le verras sur son balcon, tout ça parce qu'il devait finir son paquet. Peut-être aussi que tu vas échanger avec un proche ou un ami qui ne veut plus perdre de temps tous les jours à regarder des séries. Mais bon, comme son abonnement Netflix court jusqu'au 15 du mois, alors on peut se poser ces questions. Est-ce que ça vaut le coup d'en définir ? Tu connais déjà ma réponse si tu te rappelles de l'image du GPS. Mais alors si oui, comment faire ? Et surtout comment transformer ces résolutions en actions concrètes, puis en résultats. Si tu désires que cette année soit le début d'une nouvelle ère, et que tu profites vraiment des réflexions que tu as eues pendant nos phases d'emprisonnement, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je tenais à t'envoyer mes plus beaux vœux. Je te souhaite une année magique remplie d'amour, de bienveillance. Même si sans ton passage à l'action, mes vœux ne te feront pas avancer. Et dans ce cas-là, j'ai une autre idée. Je vais t'envoyer plutôt de l'énergie. C'est ta responsabilité de faire le nécessaire. Mais sache que je vais t'y aider encore plus cette année. Si tu es abonné à mon courrier privé ou que tu as écouté la capsule le dimanche, tu sais que j'ai lancé officiellement l'accompagnement. Donc si tu veux t'offrir un beau raccourci et qu'en quelques séances tu fasses switcher ta réalité, je te mets le lien dans les notes. Mais sache que durant toute l'année, je vais continuer à braver les intempéries de la vie pour t'apporter toujours cette dose de motivation et d'inspiration tous les mardis matins. Si tu veux inviter certains de tes proches dans l'aventure, ils sont toutes et tous les bienvenus. Aujourd'hui, on parle de cette habitude de début d'année, les résolutions. Pour moi, c'est hyper important d'en faire, à n'importe quel moment de l'année. Donc pourquoi ne pas le faire maintenant ? Au vu de la période que l'on traverse, faire des résolutions, c'est aussi ajouter un peu de stabilité à une vie qui n'en a plus beaucoup. Donc tu sais que je suis pour, mais cette année, j'aime encore plus l'idée de renseigner une adresse dans ton GPS, pour que tu arrêtes d'errer sur la route très tortueuse de la vie. L'année dernière, j'en avais fait une trilogie où l'on parlait de cuisine, de ciment, d'architecture. Cette année, je vais faire plus simple, mais tout aussi efficace. Sachant que tu peux aller réécouter les épisodes. Donc aujourd'hui, pour lancer officiellement cette première épisode de l'année 2021, on va prendre l'exemple d'Isabelle. Rappelle-toi, Isabelle et Romuald, celle qui vivait dans une réalité très maussade. Cette année, elle a décidé de changer. Et elle m'a contacté, car elle veut être tout simplement heureuse. Je lui indique que malheureusement, je ne peux rien pour elle, car en l'état, je n'ai aucune idée de ce que veut dire bonheur dans sa réalité. Pour certaines personnes qui sont déjà épanouies, le bonheur, c'est avoir une vie plus remplie, par exemple des activités ou des voyages. Pour certaines autres personnes, ça peut être juste d'avoir envie de se lever le matin et de ne plus passer les nuits à ruminer. Donc je la questionne et elle me répond. En fait, tout simplement, elle ne veut plus voir sa vie en noir. Après pas mal d'échanges, on arrive à décliner son objectif de luminosité en 3 sous-objectifs. Et ça va être ses 3 résolutions. Sa première résolution, elle veut se coucher détendue. Et donc on échange sur la méditation et le sport. Elle veut aussi créer des liens avec ses collègues. On va donc s'intéresser à plusieurs axes de réflexion. Par exemple, on va voir ensemble comment elle peut comprendre le fonctionnement de son équipe. Car comme dans tout système, il y a des interactions, il y a des rôles dans ce système. Et enfin, elle veut voir le monde de manière positive. Et là, mon idée, c'est de l'orienter tout de suite vers la gratitude. Après cette phase de définition, tout simplement, on va décliner ces résolutions en actions, qui vont par la suite, une fois concrétisées, donner des résultats. Pour elle, le programme est relativement simple. Établir un programme de méditation qui va demander quelques ajustements de son emploi du temps, et l'abandon de quelques séries, et j'ai rien contre Netflix. Faire des exercices d'observation et de compréhension de ses collègues.
ce qui va lui permettre de mieux interagir. Et enfin, tenir un journal de gratitude. Et dans mon courrier de jeudi, je vais t'en reparler, en te donnant un peu toutes les astuces que j'ai acquises durant cette année. Alors toi, derrière ton smartphone, comment fais-tu ça tout seul ? Pour ne pas que tu fasses comme 95% des personnes qui nous entourent, je vais te proposer de te questionner sur le pourquoi. Imaginons que tu aies déjà des idées de résolution. Essaye d'aller plus loin. Et vois la racine de ton besoin. Et comme d'habitude, je vais te proposer plusieurs questions. D'une pour comprendre vraiment le besoin, et peut-être pour trouver d'autres pistes pour le couvrir, mais aussi pour vérifier que cette envie, cette résolution, cet objectif est bien le tien. Et que tu as de forts espoirs de l'atteindre. D'atteindre les résultats qui vont te transformer. Donc tu l'as compris, question, question et encore question. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas pouvoir trouver des solutions. Et donc que tu vas pouvoir établir tes résolutions. Mais pour ce faire, pour atteindre ces objectifs, il faut que tu puisses avoir suffisamment d'énergie pour te mettre en route. Quand tu as le pourquoi, la cause racine qui t'a donné envie de définir cette résolution, il faut que tu vois le résultat que tu veux obtenir. Et donc, il est extrêmement important de le visualiser. Quelle sera ta nouvelle vie après que la résolution ait été atteinte ? Par exemple, si ta résolution est de retrouver une meilleure ligne physique, qu'est-ce que ça te fera de rentrer dans un magasin et de demander du 38, alors qu'aujourd'hui tu demandes peut-être du 42 ? Quelles seront tes réactions ? Que verras-tu ? Que ressentiras-tu quand tu enfileras ce vêtement en 38 ? Si ta résolution est d'arrêter de fumer, comment te sentiras-tu quand tu passeras devant la fenêtre et que tu verras des personnes au pied d'un immeuble en train d'affronter les éléments pour une simple dose de nicotine ? Est-ce que ce sera du dégoût pour le produit ou de la fierté de ne plus avoir à faire comme eux ? Si comme Isabelle, tu veux améliorer ton relationnel, comment te sentiras-tu quand tu rentreras dans ton bureau avec le sourire et que tes collègues te questionneront sur la qualité de ton week-end et sur les activités hyper agréables que tu auras eues ? Cette première étape, extrêmement simple, doit te permettre de te mettre en mouvement. Quoi de plus agréable de voir le résultat quand tu auras une vie plus saine ? Que tu te réveilleras tous les matins avec le sourire. Que tu oseras mettre des habits que tu n'oses même plus porter. Ou par exemple que tu n'auras plus à t'arrêter au tabac du coin. Que ressentiras-tu ? Qu'est-ce que ça te fera au fond de toi ? Pour te mettre encore plus en énergie, il est important que tu contextualises cette résolution et que tu renforces encore les résultats que tu attends. Ceux qui vont transformer ta réalité d'aujourd'hui. À quelle date auras-tu arrêté de fumer ? Où seras-tu ? À qui seras-tu fier de montrer le changement ? Que vas-tu y gagner ? Que vas-tu y perdre ? Quelle autre conséquence aura cette transformation sur toi ? Par exemple, si on reste sur l'exemple de la nicotine, si tu as décidé d'arrêter de fumer, est-ce que ça va te permettre de reprendre l'apnée ou la course à pied par exemple ? L'élément temps est très important. Il faut que tu sois clair sur les échéances que tu t'accordes. Est-ce que tu les tiendras ? Ou au contraire, est-ce que tu les exploseras ? On s'en moque, mais tu dois avoir des jalons qui t'aideront à te positionner, voire à adapter ta résolution, car elle ne doit pas être figée. Si ta résolution est de faire du sport, et que tu as choisi la natation, c'est pas gagné cette année encore une fois. Donc il faudra que tu ajustes. J'aimerais me dire que cette année je vais courir le marathon en 2 heures, mais est-ce que c'est réaliste ? Il est aussi important de l'être dans la définition de tes propres résolutions. Je vais reprendre l'exemple d'Isabelle. Aujourd'hui, ce serait un peu surréaliste de penser que dans 3 mois, elle va passer des week-ends complets avec ses collègues, alors qu'aujourd'hui, elle n'a aucun rapport avec eux. L'idée de trouver un compromis entre être un peu trop rêveur et ne pas se projeter assez haut. On ne veut pas se brûler les ailes en plein vol, mais on veut aussi avoir l'occasion de tomber dans les étoiles en ayant visé la lune. Un autre élément extrêmement important, c'est de mettre en place des indicateurs pour repérer que tu bouges, que ta transformation opère, et que tu avances toujours un peu plus vers le résultat. Tu dois absolument savoir si tu avances ou pas. Par exemple, si c'est avoir une vie alimentaire plus saine, le poids ne sera pas un bon indicateur,
Car si en parallèle tu fais du sport, tu vas peut-être prendre du muscle. Or, le muscle pèse plus que la graisse. Si ton objectif, comme Isabelle, est d'avoir des bonnes relations avec tes collègues, tu peux par exemple imaginer noter subjectivement tes interactions de la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai eu des relations sympas avec mes collègues? Est-ce qu'aujourd'hui, j'appréhendais moins mon entrée? Tu peux par exemple créer une échelle sur 10 et tous les jours tu tiens un carnet de bord et tu notes. Ça a bougé, c'est génial. Ça n'a pas bougé, c'est pas grave. Tu continues. Un jour ou l'autre, ça va bouger. Il est fondamental que tu puisses te situer, sinon ta motivation et ta volonté ne seront pas suffisantes. Et encore une fois, n'oublie pas de te féliciter dès que tu atteins un palier. Tu as arrêté de fumer pendant un mois, c'est génial. Fais-toi un petit plaisir. Un conseil que j'ai moi-même mis en place cette année, c'est d'avoir une sorte de resolution board. Tous les matins, c'est une piqûre de rappel que je me fais. Et qui me rappelle le pourquoi. Pourquoi je veux atteindre ces objectifs. Que tu appelles ça des objectifs de vie, des résolutions, des directions de vie, des envies, des rêves. Je te conseille vraiment d'en définir dès aujourd'hui. Là, tout de suite, tu prends une feuille, tu sors un stylo et tu notes. Fin 2021, je veux être. Tu déclines tout ça en résolution, tu vas prendre ta douche et tu passes tout de suite à la première action, celle qui va te mettre en mouvement. Je te retrouve jeudi pour une petite feuille de route qui pourrait être l'introduction d'une mini-formation ou d'un atelier en ligne. Je t'en parle plus précisément jeudi. En attendant, j'espère que tu as une grande forme. Et je voulais juste te dire que l'année dernière, j'avais pour but de te donner envie de changer. En 2021, je passe la seconde. Accroche ta ceinture, car tu vas te transformer. Et enfin, atteindre une vie qui te donne envie tous les matins de te lever. Et si tu veux passer directement à la 3e, tu sais que maintenant c'est possible. Prends vraiment bien soin de toi. À très vite. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.